Chaque mercato, Manchester United dépense des centaines de millions pour acheter une dizaine de joueurs, tout ça pour finir par ne pas être qualifié en Ligue des Champions. Dans cette folie financière, les Red Devils ont décidé d'investir une somme pharaonique sur un latéral quasiment inconnu par le grand public, et même par le petit public en réalité. Alors qui est cette nouvelle recrue? Que vaut-elle vraiment? Va-t-elle réussir à s'imposer à United? Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? Voilà une série de questions à laquelle nous allons tâcher de répondre dans ce nouvel épisode sur Patrick Dorgu. Parmi les centres de formation les plus réputés hors des 5 grands championnats, on cite généralement l'Ajax, les 3 grands clubs portugais, voire même le RB Salzbourg. Pourtant, il y a un club bien moins connu qui a lancé de nombreux très bons joueurs à l'instar de notre protagoniste du jour. Ce club, c'est le FC Nordjylland, qui est un club plutôt récent dans l'histoire du football puisqu'il n'a été créé qu'en 2003 ou en 1991 si on considère que son histoire commence avec celle de son ancêtre, à savoir le Farum Ball Club. Mais en réalité, on s'en bat les couilles puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de Patrick Dorgu, enfin plutôt de Patrick Shinazagpere Dorgu. En effet, puisque le Danois naîtra à Copenhague le 26 octobre 2004 sous l'état civil de Patrick Shinazagpere Dorgu. Et très tôt dans la vie, le Nigério-danois, puisque oui, son père est nigérian, va commencer le foot au sein du Husum Ball Club. Et en grandissant, le jeune Dorgu va faire le tremplin vers le FCN. Alors, pas le FC Nantes, mais bel et bien le FC Nordjylland. Et en outre la chance d'intégrer un centre de formation réputé pour sa qualité et pour avoir vu passer Adingra, Lobotka, Noama, Kudus et Souleymana, le latéral gauche bénéficie de très bon goût puisque son joueur préféré est Eden Hazard. Mais soit, en 2016, Patrick rejoint Nordjylland pour faire du très sale dans les catégories jeunes. Sur son côté gauche, le latéral très offensif va disputer une vingtaine de matchs par saison, que cela soit avec les U17 en 2020-2021 ou même les U19 la saison suivante. Ce qui choque très clairement les observateurs du football danois, c'est vraiment sa capacité à être dangereux offensivement. Patrick est un latéral putain d'offensif qui a une capacité frappante à marquer des buts. Et ça, il y a un club du 34e plan du football italien qui va le remarquer. Et c'est comme ça que Dorgu va se retrouver transféré à Lecce en prêt alors qu'il n'avait à peine joué que 2 matchs. Avec les U19 de Lecce, le jeune danois va créer la sensation. Alors 11e à la 11e journée, les hommes de Copitelli vont réussir à accrocher la première place lors de la 19e journée. Place de premier qu'ils vont conserver jusqu'à la fin de saison, décrochant ainsi le titre de manière étonnante. De son côté, le Danois jouera quasiment tous les matchs de son équipe, inscrivant 4 buts lors de cette saison. Logiquement, un exploit de la sorte se fera voir par les scouts des grands clubs. Mais Patrick va décider de rester à Lecce afin de découvrir le top niveau italien. Dès le premier match à Lecce lors de la saison 2023-2024, le Danois va se montrer décisif avec une passe décisive en coupe face à Côme. Et c'était avant que ça devienne hype d'être à Côme. Non, humour mis à part, le natif de Copenhague réussira l'exploit de s'imposer dans ce 11 et de sortir une première saison très solide. Il va disputer 34 matchs sur les 40 possibles cette saison avec Lecce qui finira 14e. Fil des matchs avec Lecce, le coach italien a essayé de mettre le latéral gauche en tant qu'ailier droit ou encore en tant que milieu gauche, voire même attaquant gauche. Comme quoi, il essaye vraiment de réaliser son rêve de devenir le meilleur joueur de l'histoire de Chelsea. Et oui, je suis objectif. Et cela nous amène alors à la saison actuelle où après des débuts de saison avec les hommes de Marco Giampaolo, Dorgu a rejoint les rangs des Red Devils. Et avant de passer à l'enfer mancunien, il faut que l'on revienne sur son début de saison. Patrick Dorgu n'a quasiment pas joué en tant que latéral gauche, mais en tant qu'ailier gauche, milieu gauche ou ailier droit. Des postes auxquels il n'a pas du tout été dégueulasse, mais même plutôt intéressant. Surtout que c'est pas déconnant du tout au vu de ses qualités offensives. Depuis le début de la vidéo, je fais quelque chose d'assez inutile pour un défenseur, c'est-à-dire citer ses statistiques offensives. Bah y a une raison, hein, je fais pas ça pour le plaisir. Dorgu a cette capacité à être un latéral si offensif que ça en devient offensant. Il fait partie des latéraux les plus décisifs d'Europe d'un point de vue de l'apport en attaque. Il est capable de faire de nombreux allers-retours grâce à son coffre, des allers-retours rapides grâce à sa capacité d'accélération. Il prend les bons appels afin de pouvoir créer le danger. Durant ses matchs à Lecce, il a pu adresser de nombreux très bons centres qui, si un grand attaquant il y avait, se serait transformé en passes décisives. De plus qu'il est apte à finir les actions par lui-même. D'un côté défensif, le frérot est solide. Il suit bien le joueur qui a le ballon, il l'harcèle, le presse jusqu'à le pousser à l'erreur et il anticipe grâce à son spider sense les choix du porteur du ballon. Sa carrure avec sa qualité de dribble l'aide aussi à conserver la balle. Il arrive tellement bien à conserver la balle sous pression qu'il lui arrive même de se payer le luxe de repiquer au centre du terrain. Comme vous l'avez compris si vous m'écoutez, Dorgu a de très grosses qualités. Des qualités qui ont poussé le board de Manchester United à débourser 30 millions d'euros sur lui. Et j'espère que le recruteur de Lecce a obtenu un CDI avec un très gros chèque pour ce recrutement. Parce que si je dois être honnête, je n'aurais pas misé 300 clochettes sur un transfert de cette envergure. Mais force est de constater que le transfert n'était pas déconnant. Le joueur avait une très grosse opportunité devant lui de passer du 16e de Serie A au 14e de Premier League. Pour United, ça paraît pas ubuesque de recruter un latéral très offensif pour occuper le poste de piston gauche. Surtout que c'est pas comme s'il y avait le piston gauche le plus prometteur d'Europe au club. Bah oui, puisque Harry Hamas est anglais. Donc il peut pas être le latéral gauche le plus prometteur d'Europe. Parce que Brexit. Mais alors, que vaut l'international danois depuis son arrivée? Au sein d'un Man U qui fait du Man U, Patrick Dorgu partait avec une place de titulaire en réalisant des premières minutes intéressantes. Mais face à une redoutable équipe d'Ipswich, il a commis une erreur aberrante menant à un premier but encaissé dès la 4e minute de jeu. Puis il a pris un carton rouge. Si on a connu beaucoup mieux comme début, il faut pas oublier que le joueur reste très jeune et doit apprendre. Si ma chaîne prône la jeunesse, etc., faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans et que c'est seulement sa 2e saison en pro. Il va devoir apprendre dans un des championnats les plus difficiles au monde. Après la D3 vosgienne. Puis après il a joué que 5 matchs. Et je crois personnellement en Dorgu. Enfin sa réussite, hein, je prie pas Dorgu. Le joueur a le droit d'avoir un temps d'adaptation et même d'amélioration, surtout qu'il est dans un contexte très difficile. Enfin bref, laissez le temps à Dorgu, ça va être cool.
N'oubliez pas de voter, cette semaine vous choisirez entre Jarek Gaziorowski de Valence et Jack Hinchelwood de Brighton. Abonnez-vous si vous aimez, ne vous abonnez pas si vous aimez pas. Voilà, j'ai pas plus à dire.